Pour l'exercice 8, on doit de nouveau demander à l'utilisateur une série de nombres positifs qui se termine par -1. Donc, peut-être par facilité, cette fois-ci, je vais recopier mon exercice 7 et en transformer en exercice 8. Ok, comme ça, j'ai déjà le canevas de base. Maintenant, la différence, c'est que je n'ai plus besoin forcément du premier et du dernier, puisque maintenant, ce que je veux, c'est afficher le maximum. Okay, donc, j'enlève premier et dernier, je n'en ai plus besoin. Ici, je peux enlever premier et dernier. Et je veux le maximum. Donc, à la fin de mon programme, je veux pouvoir afficher maximum, c'est, et puis je dois afficher une valeur, donc j'aimerais bien afficher le maximum. Or, le maximum, il faut que je le calcule. Eh bien, comme dans l'exercice précédent, on va introduire une variable maximum et on va mettre à jour notre information au fur et à mesure qu'on reçoit des valeurs. Donc, quand on a reçu la première valeur, ici, int valeur égale nextInt, eh bien, a priori, puisque c'est la première valeur, c'est égal à notre maximum. Donc, je peux écrire int maximum égale cette valeur-là. Et puis, à chaque fois que je fais un tour de boucle, eh bien, je vais mettre à jour mon information. Et là, je ne peux pas juste écrire maximum égale valeur. Si je fais ça, je vais écraser la valeur précédente du maximum à chaque fois que j'ai une nouvelle valeur. Et donc si j'écris 5 et puis 4, le 4 va remplacer le 5. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Ce que je veux faire, c'est que je veux modifier la valeur connue du maximum seulement si cette nouvelle valeur est plus grande que l'ancienne valeur du maximum. Ça, c'est si valeur est plus grande que maximum, alors j'écris maximum égale valeur. Essayons. Et avec les valeurs 5, 9, 1, 0, 12, 7, 4, 3, -1, et je vois que le maximum vaut 12. Magnifique.